Gloire au Seigneur Jésus de Nazareth. Que dit la Bible à propos des prémices de la dîme et des offrandes ou des semences? Bien-aimés dans le Seigneur, je dirais que toutes ces choses se trouvent dans la Bible, qui est notre guide. La Bible qui nous éclaire, la Bible qui nous illumine, la Bible qui est la parole de Dieu, révélée pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Et cette Bible nous instruit. Elle nous montre maintenant la voie à suivre. Et quiconque marchera selon les principes qui sont établis dans la Bible ne manqueront jamais de recevoir également les bienfaits qui découlent de l'application des principes divins. Oui, les prémices, qu'est-ce que c'est? Force est de constater aujourd'hui que peu d'enfants de Dieu connaissent ce qu'on appelle prémices. Et d'autres, même lorsqu'on les enseigne sur les prémices, peuvent également dire c'est une manière d'escroquer les enfants de Dieu. Comment vais-je donner les premiers fruits de ma récolte à l'Éternel? Comment vais-je donner mon premier salaire à l'Éternel? De quoi vais-je vivre après avoir donné? Voilà autant de questions. Mais le Dieu qui nous demande d'agir ainsi n'est pas con. Mais c'est juste une opportunité que Dieu nous accorde pour entrer dans la bénédiction. La Bible dit dans Proverbe 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. » Et avec quoi? Les prémices de tous tes revenus. Et verset 10 nous dit quoi? « C'est ainsi que tes greniers seront remplis. » Et deuxièmement, tes cuves regorgeront de mots. Cela nous montre réellement que lorsque j'apporte mes prémices à l'Éternel, je suis en train de l'honorer. Et quiconque honore Dieu ne manquera jamais de recevoir la récompense de l'honneur, car il y a une grande récompense dans l'honneur. Et une des manières propices pour honorer Dieu, c'est d'apporter les prémices de nos revenus à l'Éternel. Et sache et comprends que tes prémices, c'est une partie de ta vie. C'est le fruit du travail accompli pendant un laps de temps. Peut-être pour un salarié qui est payé alors chaque mois. C'est le fruit alors d'un mois de travail que tu offres à l'Éternel. En réalité, tu offres une partie de ta vie à Dieu. Pour honorer l'Éternel Dieu qui est dans la vie. Celui-là qui t'a racheté du monde des ténèbres. Celui-là qui t'a sauvé. Celui-là qui t'a engendré. Celui-là qui t'a régénéré et qui t'a positionné maintenant dans le royaume de Dieu. Afin de jouir des bienfaits de ce royaume. Et donc, lorsque tu apportes tes prémices à l'Éternel, tu honores Dieu. Et Dieu nous montre ici qu'il y a une grande récompense qui accompagnera le fait de l'honorer avec les prémices de tous tes revenus. C'est bien écrit, de tous tes revenus. Mais je pourrais dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoute, la conséquence ou la bénédiction qui découle des prémices doit pouvoir réjouir ton cœur. Il a dit quoi? Si tu peux le faire, alors tes greniers seront remplis. Donc la plénitude dans tes greniers. Et je déclare à toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu veux obéir à la voix de Dieu, en honorant avec tes prémices, tu n'auras plus jamais une bénédiction minime, éphémère. Non, mais tu entreras maintenant dans la plénitude de la bénédiction. Tous tes greniers seront remplis. Non seulement tu passes alors dans la phase de la plénitude, mais tu iras encore dans la phase maintenant alors de la surabondance. Il dit après que tes cuves regorgeront de mots. Donc le Seigneur cherche une occasion pour bénir ses enfants, afin que nous ne manquions de rien. Car David a dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, je n'ai jamais le juste abandonné, ni sa portière mendier son pain. Le psaume 23 nous dit alors, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Donc le Seigneur ne voudrait pas que ses enfants soient dans la précarité, ni dans le manquement, mais il voudrait plutôt que nous soyons alors dans l'abondance et dans la surabondance. N'oubliez pas, quand il a fait sortir son peuple de l'Égypte pour les amener sur la terre promise, il leur a dit, vous allez entrer dans le territoire de la surabondance.
le lieu où coule le lait et le miel. Et c'est cela le plan de Dieu pour nous. Mais Dieu a établi des principes pour nous permettre maintenant d'entrer maintenant alors dans cette bénédiction, dans cette surabondance. Il a établi des lois pour que maintenant, lorsque nous allons pouvoir les appliquer, maintenant, il ouvre les portes de la bénédiction sur nous. Si tu joues ta partition, Dieu également jouera sa partition. Donc apprends maintenant à honorer Dieu avec tes prémices. C'est biblique, ce n'est pas inventé par quelqu'un. C'est la Bible qui le dit. Dans Proverbe 3, verset 9, d'honorer Dieu avec tes prémices et avec maintenant tous tes revenus. Les prémices de tous tes revenus. Et Dieu se chargera maintenant de faire quoi? De remplir tes greniers et de faire déborder également tes cuivres. Si tu le fais, tu seras également béni. La deuxième chose alors, la deuxième question, c'est de savoir, la dîme, est-ce biblique? Devons-nous encore donner la dîme aujourd'hui? Voilà autant de questions qui agitent l'Église aujourd'hui. Mais je crois que la dîme est bien sûr biblique, parce que ça se trouve dans la parole de Dieu. Abraham a donné la dîme à Melchizedek pendant que la loi n'existait pas encore. Mais comment est-ce que Abraham a su qu'il fallait donner alors la dîme de tout ce qu'il avait à Melchizedek? Celui-là qui n'a ni commencement ni fin, celui-là qui est le prince de la paix. Je crois que Abraham a été divinement inspiré. Il a compris. S'il devait être maintenant une source de bénédiction pour sa génération, il fallait maintenant qu'il apporte à l'Éternel quoi? La dîme de tous ses revenus. Et comme il a fait, les portes sont ouvertes sur Abraham. La grâce vient de sa vie. Et aujourd'hui, il est le père alors de la foi. Il a été maintenant touché par Dieu. Et ce qui lui manquait, il l'a obtenu. La stérilité a été avortée. La bénédiction est descendue. Et c'est une bénédiction générationnelle. Donc, mon frère, ma soeur, si nous pouvons obéir à Dieu en apportant maintenant la dîme dans la maison du trésor, nous allons aussi voir qu'il y aura une grâce de bénédiction sur notre vie. Et je dis que la dîme, c'est un impératif. Nous devons alors donner notre dîme parce que c'est ce que nous devons à l'Éternel. Amen. Qui nous a bénis. C'est lui qui ouvre les portes. L'emploi que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Tout ce que tu poses aujourd'hui, c'est Dieu qui les a accordés. C'est une grâce de Dieu pour toi. Voilà, nous devons être reconnaissants à l'Éternel et apporter à l'Éternel ce que nous lui devons. Aujourd'hui, dans la société, il est quand même facile à tous les membres de la société, les citoyens d'une nation, de payer les impôts. Bien que ce soit difficile, alors nous payons les impôts parce que c'est ce que nous devons à l'État. Amen. Et quand tu ne payes pas, tu sais, alors il y a des sanctions. Et donc, également, lorsque nous apportons notre dîme à l'Éternel, c'est un signe d'obéissance et de reconnaissance à la loi divine. Et lorsque nous le faisons, Dieu nous donne alors des bonifications. Dieu nous donne alors une grâce de bénédiction. La Bible dit quoi? Dans Malachie chapitre 3, verset 10, il dit apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Donc il y a deux choses là, vos dîmes et vos offrandes. Donc lorsque nous allons apporter dans la maison du trésor, c'est-à-dire mais la maison du trésor. C'est comme alors dans une nation, il y a le trésor public où nous apportons maintenant alors quoi? Nos impôts dans le trésor public. Et donc lorsque nous apportons maintenant nos dîmes dans la maison du trésor, l'Éternel Dieu décide maintenant de faire quoi? De nous bénir en retour. Et quel type de bénédiction? Premièrement, il a dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux. Deuxièmement, il fera pleuvoir sur nous. Quoi? La bénédiction en abondance. Troisièmement, il va menacer les dévoreurs qui vient maintenant pour voler, pour égorger et pour détruire. Dieu le menace et le chasse totalement de notre vie. Cela veut dire clairement que quiconque va obéir à la loi de Dieu en apportant la dîme de tous ses revenus dans la maison du trésor, le Dieu de toute bénédiction, de toute grâce, se charge maintenant d'ouvrir les portes célestes. Des portes de bénédiction sur sa vie. Et deuxièmement, il se charge de faire pleuvoir sur lui. Donc, il n'a pas été dit que ce soit des gouttes qui tomberont, mais c'est une pluie de bénédiction. Et une pluie de bénédiction abondante. Donc, tu entreras maintenant dans la surabondance. Tu entreras dans la bénédiction. Et cette bénédiction est multiforme et multidimensionnelle. En fonction de ce que tu aurais fait, Dieu t'ouvrira des portes de bénédiction. Donc, mon frère, ma soeur, tu ne perds rien en apportant la dîme, mais plutôt tu gagnes. Voilà pourquoi je voulais dire à ceux-là qui jusqu'à ce jour mangent leur dîme, on ne mange pas la dîme. Non, mon frère, ma soeur.
tu n'as pas le droit de dépenser la dîme. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ceux-là qui vont manger alors les dîmes, ils vont encore payer alors des taxes supplémentaires. Donc mon frère, ma soeur, si tu vas payer encore des taxes supplémentaires, ne mange pas ta dîme, mais donne ta dîme autant marquée, autant voulue, pour que la bénédiction de Dieu jaillisse sur toi. Et là, tu seras dans la joie de voir maintenant que tout te réussit. Il y a mangé dans ta maison, le bonheur est manifesté, alors tout prospère entre tes mains. Et c'est là la grâce de Dieu qu'il réserve à tous ceux-là qui apportent le dîme et les offrandes dans sa maison. La troisième chose, c'est les semences que nous devons apporter dans la maison de l'Éternel. Les semences alors que j'appelle les offrandes que nous apportons dans la maison de Dieu et qui sont aussi alors pour nous une source de grande bénédiction. Et quand nous voyons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10, la Bible dit, celui qui fournit la semence au semeur, celui-là qui fait quoi? Et le pain comme nourriture, il vous fournira et il vous multipliera la semence et il augmentera encore les fruits. Ceux-là qui fournit la semence au semeur, c'est qui? C'est l'Éternel Dieu qui fournit la semence au semeur. Et lorsque nous allons apporter cette semence dans la présence de Dieu, comme un signe d'honneur à l'Éternel, le Dieu qui donne la semence, il nous fournira toujours la semence. Deuxièmement, il va encore la multiplier. Et donc, nous allons entrer toujours dans la phase de la surabondance. Il n'a pas dit additionner, mais il parle de multiplication. Et donc, celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et donc, lorsque j'obéis à Dieu en apportant dans la maison des trésors mes prémices, ma dîme, mes offrandes, je touche directement le cœur de Dieu qui voit que je suis un enfant reconnaissant, un enfant obéissant. Et toute obéissance à la parole de Dieu est toujours une source de grande bénédiction. Et lorsque j'obéis ainsi à Dieu, alors je suis maintenant contaminé par la bénédiction de Dieu. Dieu est un Dieu qui bénit et il veut te bénir. Voilà pourquoi n'écoute pas ceux-là qui viendront te dire non, tu as trop donné, cesse de donner. Non, donne, mais donne sur une bonne terre. Car toutes les terres ne sont pas fertiles. Il y a des terres stériles. Et sur ces terres, je ne voudrais pas te recommander d'aller semer. Deuxièmement, sème en bonne saison. Car si tu sèmes en contre-saison, tu n'auras pas la pluie qu'il faut pour arroser ta semence. Et cette semence risque de mourir et de ne pas germer. Donc, il faut semer en bonne saison. Amen. Il faut semer sur une bonne terre et laisser maintenant Dieu faire germer et faire croître. Et ainsi, tout ira bien pour toi. Alors, mon frère, ma soeur, ceci est une source de grande bénédiction. Les prémices, la dîme, les semences ou les offrandes, toutes ces choses sont bibliques. Et je t'encourage à obéir et tu seras béni au nom de Jésus. Amen.